Le but de ce cours, c'est de montrer sur des cas simples comment on résout l'équation de Schrödinger. Tout d'abord, il faut toucher du doigt le pourquoi de la non-résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas général. Vous savez très bien que l'équation de Schrödinger est une équation différentielle du second ordre. La résolution analytique, c'est de trouver la fonction d'onde et aussi l'énergie du système, c'est-à-dire la fonction propre et la valeur propre. Alors, il faut savoir que dans le cas général, on ne peut pas faire cette résolution. La seule résolution exacte dans un cas réel est celui de l'atome d'hydrogène. Alors, où est le problème? Il est dans le terme de l'interaction électronique qui est exprimée par la loi de Coulomb et qui est donnée à la relation énergie de répulsion égale à une constante multipliée par E2, c'est-à-dire la charge de l'électron au carré, et divisée par R et J. Alors, R et J, c'est quoi? C'est la distance entre l'électron I et l'électron J. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution analytique est empêchée du fait que nous ne pouvons pas exprimer la distance R et J d'une façon où on aurait quelque chose que l'électron pour l'électron I et pour l'électron J. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer mathématiquement parlant l'électron I et l'électron J. C'est pourquoi dans les hommes polyélectroniques et pour les molécules, la résolution de l'équation nécessite le recours à des approximations. D'accord. Alors, il existe des cas virtuels, c'est-à-dire non réels, dans lesquels on peut faire cette résolution analytique. Et parmi eux, nous avons ce qu'on appelle les boîtes de Dirichlet. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le cas le plus simple. C'est celui d'un électron qui se déplace sur un segment de droite de l'heure L, grande. Alors, ce segment ne peut se déplacer que sur le segment de droite. Ça veut dire empêcher d'être en dehors d'elle et en dehors des hors de 0. Alors cet électron, la crosse, c'est que vous avez un potentiel égal à 0. D'accord. Donc voici la description du système. Maintenant, on va faire
la résolution schrödinger pour ce système. Donc d'abord, on écrit l'hamiltonien du système. Alors l'hamiltonien du système, c'est... Pardon, attendez, le système. Alors, je vais corriger ici, la dernière fois que j'ai. C'est laplacien delta plus le potentiel. Alors, vous savez très bien que le laplacien représente l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, dans le cas quantique, c'est simplement des dérivés seconds de la fonction par rapport aux coordonnées. Alors, comme ici, nous avons une seule coordonnée, donc, le laplacien s'écrit moins h par 2 sur 2m, d2 sur dx. Nous avons le potentiel Vx. Alors, dans notre cas, bien entendu, on a dit que Vx égale à 0. Par conséquent, l'écriture de l'équation de Schrödinger, c'est tout simplement moins h par 2 sur 2m, d de psi, dx2, égale à E psi. D'accord. Maintenant, on va réécrire cette équation. Tout simplement de cette manière-là. D de psi dx2 plus 2me sur... Alors, plus 2m sur h2 psi égale à 0. On va écrire alpha égale à racine carrée de 2m sur h. Sur ça, l'équation de Schrödinger devient la dérivée son psi plus alpha 2 psi égale à... Alors, telle qu'elle est, on voit qu'on va faire à une équation différentielle du second avec un second module. Vous avez déjà vu la résolution mathématique des équations différentielles. Mon premier ordre. Alors, pour ce cas, on vous donne une solution. Elles sont de type psi de x égale à sinus alpha x plus b sinus alpha x. Alors, bien entendu, vous pouvez le vérifier. Faites la première dérivée, la seconde dérivée. Vous allez vérifier que vous aurez effectivement seconde plus alpha égale à 0. Alors, dans la, vous trouvez les solutions générales. Maintenant, vous savez très bien. On veut de l'expérience. D'accord. C'est-à-dire le type de fonction qui sont réellement à l'équation en tenant compte des conditions physiques. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle les conditions aux limites.
Alors, il y en a, c'est que son onde au point 0, elle est nulle. Et aussi au point L, elle est aussi nulle. Ça traduit que l'électron ne peut pas sortir du segment 0L. D'accord? Maintenant, on va appliquer ces conditions aux limites. Alors, la première condition va nous le coefficient B égale à 0. Et la deuxième condition va nous donner une relation qui relie alpha avec un nombre n, ce qui va nous donner l'expression de l'énergie. Et en effet, on trouve que l'énergie dépend alors de la constante de Planck, de la distance du segment, de la masse, mais aussi d'un nombre n. Ce nombre est antinaturel non nul. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si donnée égale à 0, donc vous n'aurez pas d'énergie. Cette valeur n'est pas bonne. Et si vous donnez une valeur de N1, vous allez trouver E1. Si vous donnez n égale à 2, vous allez trouver E2. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'énergie ne prend pas toutes les valeurs, mais elle prend des valeurs bien déterminées. D'accord? Alors, ce cas-là, vous l'avez déjà vu, c'est la quantification de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie dépend d'un nombre n. Alors, ce qui est important à souligner, cette quantification a été obtenue direct à partir de la résolution de l'équation. C'est-à-dire en amont, cette condition dans le cas du modèle Bohr. Alors, Bohr est déjà le magnétique ou trouver la quantification de l'énergie. Ici, on a mis auparavant, on a trouvé cette énergie infinie. Donc, non. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Non, madame. Vous entendez ou pas? Madame, il y a des coupures de son. Moi aussi, je ne m'entends pas très bien. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est bon pour ce qui est l'explication? Madame, من début, il y a des coupures. Hmm? Madame, اللي بدينا كاين des coupures de son. Là, je ne sais pas quoi faire, à la vérité. Et là, vous entendez? C'est bon ici? Est-ce que c'est OK? Oui, madame. D'accord. Bon. Je répète grosso modo ce que je viens de dire. D'accord? On est dans un cas très simple, dans lequel un électron se déplace sur un segment de droite.
D'accord. En appliquant l'équation de Schrödinger, on arrive à trouver une énergie quantifiée. D'accord. De toutes les façons, les étapes, elles sont bien aiguës. Il suffit de lire et vous comprendrez. D'accord. Après la détermination de l'énergie, il faut déterminer la fonction d'onde. Pour cela, on utilise la condition de normalisation. Alors, ce que signifie la condition de normalisation? Dans le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire la portion de l'espace dans lequel se trouve la particule, on a une stabilité de 100%. Alors, on écrit la relation 8. D'accord? Et le but est de trouver le coefficient A. Alors, c'est un calcul d'intégrale que vous connaissez avec des relations trigonométriques que vous connaissez. On trouve le coefficient A égale à racine de 2 sur L. D'accord? Maintenant, on va expliciter un peu plus l'énergie du système. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'énergie est rectifiée. Alors, la valeur de N, c'est à partir de 1 jusqu'à l'infini, appartient au nombre, à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Alors, pour n égale à 1, nous avons l'énergie de l'état fondamental qui est égale H2 sur 8 ml au carré. D'accord? Maintenant, vous avez une seule particule. Cette particule doit se mettre à l'état fondamental. Alors, tout ce qui est hors et fondamental est appelé état X. On a plusieurs états excités. Alors, premier état excité, c'est celui qui correspond à n égale à 2. Donc, E est le premier état excité. E3, le deuxième état excité. Et ainsi de suite. Alors, quelle est la différence entre l'état fondamental et les états excités? Alors, l'état fondamental possède l'énergie minimale. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel va se retrouver la particule
celle-ci, elle n'est pas soumise à une perturbation extérieure. Donc, l'électron va se mettre normalement à l'état fondamental. Maintenant, si cet électron reçoit une énergie, alors ça dépend. Par exemple, en le chauffant, donc on lui donne de l'énergie. Ou bien, par exemple, en recevant un rayonnement. Donc, dans ces cas-là, quand il y a surplus d'énergie venant de l'extérieur, l'électron est excité. Et il passe à un niveau supérieur. Alors, ce niveau supérieur n'est pas un état stable. D'accord. Donc, l'électron Madame, revient. Oui, excusez-moi. monsieur. Madame, est-ce que vous pouvez essayer de partager la connexion à partir du téléphone, de votre téléphone, balak تكون mieux, s'il vous plaît. Donc, je mais là, la 4G n'est pas aussi bonne que ça. Je vais essayer de le faire. Donc, vous allez attendre. D'accord? Oui, oui, madame. Alors, donc, enlevez le Wi-Fi et utilisez la 4G. Oui. Ben non, non, sinon, ce que je vais faire. Attends. Oui, je vais. Alors, je vais déconnecter cette plateforme. D'accord, je vais ajouter ça. D'accord. Voilà. Se connecter. C'est bon là? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, Oui, madame. madame, mais il n'y a pas de partage. Attends, oui, oui. Oui, je n'ai pas encore repartagé parce que j'ai perdu. Ok, je vais le repartager. D'accord, autorisé. C'est bon là? Apparemment, c'est mieux. On verra. D'accord. C'est bizarre parce que les dernières fois, j'ai enseigné comme ça, hein. Ok, d'accord, je continue. Oui, Oui, madame. madame. Donc, je répète l'état excité. L'état excité veut dire que l'électron absorbe de l'énergie et arrive à un niveau supérieur. Ce niveau supérieur n'est pas stable. D'accord. Il revient toujours à l'état fondamental. Alors, à partir de l'expression de l'énergie, on peut établir les diagrammes énergétiques. Alors, je vais vous donner un exemple de diagramme énergétique. D'accord?
Comme Alors, ça, c'est très bien, madame. c'est mieux. Oui, oui. هذا Très وين bien. نطلع. D'accord, très bien. Donc, l'état énergétique,